pense que voilà, il y en a qui ne veulent pas faire ce choix-là. Mais en tout cas, le Seigneur est clair hein, quand on lit. Voilà. Il dit même Jean 14 là-bas. Hein, Jean 14, verset 30 là-bas. Jean 14, 31 là-bas. Voilà, Jean 31 là-bas, il dit lui-même. Si c'est le Fils de Dieu qui parle ici. Voilà, Jean 14, 31, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux lire, oui, s'il te plaît? Oui. 31. Mais afin que le monde connaisse... Non, 30 à 31. Ah, 30 à 31. je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien en moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. Vous voyez? Voilà. Donc ici, le prince de ce monde vient, il n'y avait rien. Et quand on lit par exemple, voilà, Matthieu 3, Matthieu 4 là-bas, la tentation, on se rend compte que là, qu'il n'y avait rien. Le diable, il a rôdé, il a proposé des choses, mais non, il a fini par se retirer. Parce qu'il n'y avait rien de lui dans le Seigneur. Rien. Et là, le Seigneur répète encore. Le prince, il vient. En fait, ça veut dire que le diable venait quand même. Ça veut dire qu'il ne faut pas être surpris qu'il vienne. Parce qu'il y en a qui sont surpris de voir le diable les attaquer. Ah, le diable m'a parlé, mais... T'inquiète pas qu'il a pris le Fils de Dieu et l'a emmené sur le temple. C'est quand même fort, hein? Je sais pas, c'est le laisser faire. Il a pris, il a mis sur le haut du temple. Jette-toi, il enverrait ses anges. On dit bien, il l'a pris. On parle de la... Non, c'est pas vous comprenez. Parce que quand on lit, on peut creuser là-dessus. Hein. Le diable a pris. On parle du Fils, hein, le Fils de Dieu. Boum, sur le temple. C'est-à-dire qu'il l'emmenait. Le Seigneur était calme. Ça, on se comprend. Mais il y a des... on ne va pas laisser la soeur parler. Mais il y a des enfants du Seigneur. Dès qu'il y a un démon qui s'approche, il va prier toute la nuit. Au nom de Yeshua, Jésus, je te chasse, démon. Non, mais... Ouais, le Seigneur, il regarde. Il dit, attends, après un moment, il dit, c'était juste une attaque. La preuve, c'était encore bien. Ah, ok, c'est une attaque. Vous comprenez ou pas? Oui. Voilà. Oh, il suffisait simplement, l'attaque, oh, le Seigneur te réveille, ah, il y a des démons qui sont là. Tu sens que c'est chaud là. Arrière démon. On a des choix. Ok, arrière. Ils obéissent, on a reçu l'autorité. Mais au début, quand on vient de se convertir, là, on commence à avoir des visions, des songes, on sent qu'il y a un démon. Tu sens que voilà, il y a quelque chose. Du coup, tu dors pas, tu ouvres le Seigneur, tu commences à prier pendant 2-3 heures. Non, t'inquiète pas, les démons vont t'attaquer. Non, ça, on me dit. C'est que ça fait rire. Vous voyez, c'est des choses que on a connues au départ, mais bon, après, le Seigneur nous a encouragés. Il faut être calme, en fait. Voilà. Vincent, tu voulais dire quoi? C'est pour dire aussi, je me rappelle le jour que j'étais convertie, je veux dire, et le Seigneur, au début, je ne comprenais pas grand-chose, mais je sais qu'il y a les démons qui sont là pour nous attaquer, pour nous faire du mal, tout. Mais je sentais la présence, il y avait une telle présence qui était venue dans la maison. Les démons chez toi, t'as senti quoi? Non, c'est pas un démon, mais je ne savais pas. Moi, de base, j'ai dit que c'est un démon. Ah, la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur. La présence était restée à la maison, brillante comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Tu sais qu'il y a quelque chose dans la maison? Mais je connais pas, j'ai dit non. La gloire du Père. Donc, moi, quand j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois prier, je dois chasser? Mais je ne savais pas que c'était le Seigneur. Pour moi, je pensais que c'était lui qui est venu m'attaquer. C'est Dieu. C'est après je commençais à comprendre c'est quoi, comment Dieu. Différencier entre la gloire du Seigneur et la gloire du diable. 1 heure de temps. On sent la question. Oui. Mais on peut confondre si. La gloire a un point. La gloire a un point. La gloire a un point. J'avais peur. C'est pourtant c'était lui qui était là. Ah oui. Je comprenais pas, c'est après qu'il me dit. Ah oui. Je suis venu. Je me dis, wow, c'est comme ça que tu es. Ouais. C'est là que parfois on peut confondre. Donc c'est le démon, mais c'est le Seigneur. Parce que c'est une pression pareille. Et puis nous on va commencer à chasser les démons pour dire Jésus il est venu. Mais tu chasses Jésus. Non, mais après le Seigneur il sait en fait.
En fait, dans tout ça, dans tout ça, il faut... Il comprend, le Seigneur va comprendre que Voilà. ça l'est. En fait, la première chose, c'est la paix. Quand il y a le Seigneur, il y a la paix. Quand il y a les démons, il y a le trouble. Même le païen qui n'a pas le Seigneur, quand le démon l'attaque, il est troublé. Parce que l'esprit humain de l'homme, il panique en fait. Il panique. Voilà pourquoi même quand il y a le Seigneur qui est là, les démons paniquent. C'est l'inverse. Quand il y a la gloire du Seigneur, le mal panique. Et du coup, l'esprit humain est en paix. Parce qu'il se rassure, le Créateur est là. Mais quand c'est l'inverse aussi, quand il y a pas, quand c'est le démon qui est là, l'esprit humain panique. Voilà. Du coup, tu n'as pas la paix. Et parfois, tu ne sais pas, parfois quand on est dans des fausses églises, là, voilà. Parfois, tu rentres dans une assemblée comme ça, tu ne peux pas expliquer. Mais tu sens, voilà, c'est pas ta place. Ça m'est arrivé. C'est pas, tu sens, voilà. C'est comme si on te dit, oh, tu fais quoi là? Dans ton esprit, tu es troublé en fait. Tu n'as pas la paix. Et pourtant, la vue est belle, hein. Chorale propre, le son, tu chantes, alléluia, alléluia. Tu sens, tu adores un autre esprit. Tu veux monter, mais tu sens que tu montes. Vous voyez, l'adoration, ça monte. Hein. Tu veux donner l'adoration au Père. Oui. Le Père te fait comme non, oulala, ça monte pas parce que c'est bon. Il y a un plafond là. Parce que là, en fait, il faut que tu sortes de là pour que tu puisses avoir accès. Parce que tu vois, on est en connexion avec le Père. Mais quand tu rentres là où il n'est pas, là, les démons, non. Tu veux faire monter, non. Parce que c'est là, c'est toi qui veux faire monter. Si tu as un problème, j'interviens, là, c'est moi qui agis. Mais là, tu es là, tu ne peux pas m'adorer parce que là, on adore un autre Seigneur. Mais du coup, ben, tu sens que tu vas, à la fin, les gens t'ont invité parfois. Hein. On était invités voilà, il y a 10 ans là-bas, là, on vient, on va prier. Tu vas dans les assemblées, tu trouves que c'est bien, hein. Mais je sais pas ce qui m'arrive, je sens qu'il y a un truc. Mais c'était bien, ceux qui sont dans l'assemblée, là, mais c'était bien, regarde l'enseignement, oui, mais je sais pas, je peux pas te dire. Je sais pas. Et puis après, les autres te parlent après en son vision. Ah oui, du coup, mais voilà pourquoi j'arrivais pas à voir ça. Il y a quelque chose, quand le Seigneur est là, il y a quelque chose que je peux pas. Voilà, il y a une présence, tu sens que ça passe. Mais là, ça passe pas. Il y a un frein. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, c'est toi-même qui es dans le péché. Mais si toi, tu es clean, ça veut dire que là où tu es, il y a un problème. Ça veut dire que là, il y a un souci. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas. Il y a un autre esprit qui est là. Et du coup, ben, le Saint-Esprit te dit non. Ici, c'est pas moi qui règne ici. Là. Donc, tu n'as rien à faire. Donc, tu n'as pas cette paix. En fait. Donc, beaucoup se posent la question, mais comment on peut savoir de la paix déjà? La paix. Quand tu as la paix, le Seigneur te rassure en fait. C'est moi. Calme-toi, c'est moi. Même quand il vient voir, tu pries comme ça, tu sens pas comme. Quand tu pries là. Ça fait bizarre, hein? Parfois, il rentre avec un vent. Hein. Ah oui, hein? Quand tu adores, tu pries. Ça sort. Même voilà. le foie aussi, tu vois, le foie, il rentre comme ça. Tout d'un coup, tu sens comme. Tu sens quelque chose. Et toi, tu te coupes dans la prière. Oui. Ça te fait bizarre parfois. Et du coup, il dit non, c'est moi. Tu sens que c'est bon. Et du coup, là, ça te rassure, tu continues à prier. Mais en fait, parfois même ta chair sent des choses. Oui, tu sens quelque chose. Tu sens. La gloire étant. L'apôtre, Matthieu 17, quand le Seigneur s'était transfiguré, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Voilà. Et ils ont vu, Moïse et Élie sont venus rassurer le Fils. Voilà. Par rapport au plan de l'œuvre de la croix. Mais quand ils sont partis, ils ont ouvert les yeux. Ils sont partis, ils ont dit quoi? Maître, 3 temples. 3 temples. Élie, Moïse, Moshe et toi. Mais à peine qu'il parlait, qu'est-ce qui est venu? La gloire. La nuée l'a recouvert. Et du coup, la voix est sortie, celui c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà. Et ça, là, par contre, c'était physique. Ils ont vu la gloire. Donc, c'est possible aussi, physiquement, de voir aussi les manifestations. Quand ça monte, la gloire comme ça, fumée. La fumée, une forme de, c'est pas la fumée physique, mais vous voyez comme la vue se trouble un peu. Vous voyez, physiquement, vous voyez qu'il y a quelque chose là. C'est la gloire. Les apôtres l'ont vu, pourquoi pas nous? Ils ont vu la nuée qui a dérobé le Fils, le Seigneur quand il est monté. La nuée l'a pris, il est monté. Il a avec les yeux. Les hommes sont venus dire, celui, vous voyez là, le Jésus que vous avez vu monter là, il va revenir. Mais ils l'ont vu avec leurs yeux. Donc, il y en a qui disent c'est des démons, mais vraiment c'est le Seigneur. Mais mon frère, pour te dire aussi, je me rappelle quand j'étais en Guyane, et je ne connais pas, j'étais vraiment un peu débutant dans le Seigneur, et puis j'ai vu que j'ai prié le Seigneur.
Et puis du coup, le Seigneur, il peut même t'apparaître aussi vers un rayon de soleil. J'ai vu un rayon de soleil qui est rentré chez moi, qui est resté toute la journée chez moi. J'ai dit, mais c'est pas possible, non, le soleil devait se déplacer. Comment ça se fait, le soleil est resté comme ça chez moi, je comprends pas. Après, il y a une fois qu'il me dit, regarde-moi. Je dis, waouh. Je dis, comment ça? Je dis, waouh. J'ai vu le soleil, mais je peux pas, ça me fait trop mal aux yeux. La femme me dit, mais regarde-moi, c'est moi. J'ai dit, waouh, il y a une fois qu'il me parle, mais je comprenais pas. Et là, du coup, quand je ouvre la fenêtre, et j'ai vu le soleil, après, d'habitude, quand on voit le soleil, on ne peut pas regarder le soleil. Mais le Seigneur m'a fait voir le soleil. J'ai vu le soleil, et quand ça dans mes yeux, je suis là, mes yeux sont debout. J'ai dit, ouais, Seigneur, il m'a fait voir. J'ai dit, je ne savais pas que c'était la présence du Seigneur. Le Seigneur, il peut t'apparaître comme il veut. Voilà. C'est fort, hein? Je ne savais pas. Il m'utilise des choses, mais moi, je ne comprenais pas. Quand je pose des questions aux gens, je me dis, Seigneur, il y a des choses que... Moi, je comprenais, je cherche. Non, mais le Seigneur, il me fait voir des choses, mais moi, je ne comprenais pas. J'ai obligé de demander quelqu'un ou bien Ah, wow. C'est fort, hein? Mais le Seigneur, il fait des choses. Hein. C'est fort, en tout cas. Mais c'est quoi la disposition du cœur aussi? Pas le cœur d'enfant. Qu'on soit débutant, qu'on vient d'être converti, comme on dit, je suis nouvelle convertie, comment nouveau converti, comment cela peut m'arriver. Parce que le Seigneur voit la disposition de ton cœur. Il voit le cœur, ce cœur-là, c'est un cœur qui est comme un enfant. La personne venez à moi comme mes petits-enfants, comme vous êtes. Il voit la disposition, il te visite. On a vu des âmes qui ont reçu la victoire du Seigneur, le miracle, le premier jour qu'ils arrivent, et il a le miracle. Parce que ton cœur est disposé. Et le Seigneur, il vient là où le cœur est disposé. Il m'a dit, c'est moi. J'ai dit, wow, le Seigneur. Il est le même, hein? Et quand je regarde, je regarde comme ça le soleil. Ça me faisait pas mal aux yeux. Il m'a dit de regarder. Moi, je voulais pas parce que c'était fort. Et quand j'ai vu lorsque j'ai commencé à regarder, et puis c'est là qu'après, il commence à me parler. Et puis après, du coup, le soleil est parti. J'ai dit, vous savez, écoutez, il fait des choses bizarres. J'en vais là-bas, là. Étrange pour nous. Pour un humain, c'est étrange. Je prends un exemple. Jean 20. Les apôtres sont là. Si le Seigneur apparaît, que la paix soit avec vous. Non, mais sérieux. Ils sont là. Ils ressuscitent pas ressuscités. Est-ce que c'est vrai? Thomas, c'était là, Thomas. Moi, tant que je vois pas là. Si, il était là. Oh, moi, vous mettez le doigt là. Les gars, vous me racontez n'importe quoi. Comme je touche là, je touche. Et là, d'un coup, boum, que la paix. Franchement, est-ce que tu vas pas paniquer? Ils sont occupés, hein? Je pense que aujourd'hui, même si je dis à faire lui, si le Seigneur le fait là. D'abord, vous n'allez pas le donner. C'est Il va dire non, mais Jésus est spirituel, non? Qu'est-ce qu'il fait là? Vous comprenez ou pas? Il fait ce qu'il fait. On lit la Bible, mais voilà, on la lit avec notre. On est comme ça. Non, le Seigneur apparaît aux apôtres. Il mangeait aussi. Il peut le faire aujourd'hui aussi. Il apparaît, boum. Le diable sait. Yeshua, c'est tout. Le diable fait ça aussi. Il fait pareil aussi, le diable. Je me rappelle. Le diable se déguise. Non, il se déguise pas. Il se déguise pas. Moi, personnellement. Non, je ne parle pas de ton cas. Ah, d'accord. Oui, il fait les deux. Il peut prendre une forme humaine ou peut, par exemple, aussi. Comme le Seigneur, il prend l'apparence du Seigneur. Tu crois que c'est le Seigneur, c'est pas le Seigneur. Le diable, mais il se déguise. Il se déguise. Il se déguise en qui on veut. L'ange de lumière. En démon aussi, avec l'apparence, les deux. Oui, c'est ça que je disais. Attendez, la soeur, oui. Dis-moi, s'il te plaît. C'est ce que moi je voulais dire. Le diable aussi, il fait pareil. Mais quand il fait des choses, tu le ressens dans la maison. Non seulement pour te dire, une fois je me suis levée à 2h du matin, j'ai fini de prier, après je m'endors. Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui est venu, il n'y a personne dans la maison, j'étais avec mon fils seulement. Et je suis en train de dormir comme ça, et puis j'ai vu qu'il y a, je sens qu'il y a quelqu'un qui est venu, et il a ôté sur moi. Il a fait un haut sur moi, mais ça sentait tellement mauvais, comme si c'est quelqu'un qui a fait de manger des saucisses. Et du coup, moi je suis allée voir mon fils, comme mon fils il dormait, au lieu de sentir, j'ai vu l'odeur était remplie à la maison. Après je ne comprenais pas, j'ai senti la bouche de mon fils, j'ai dit mais c'est pas mon fils, c'est pas moi. C'est là que le Seigneur c'est l'ennemi, il a rôdi sur moi. Voilà, donc l'ennemi est venu te visiter. Oui, en plein sommeil. Voilà. Je me suis dit waouh, mais c'est dégueulasse, comment ça se fait qu'il fait des choses invisibles, hein? Oui, il a rôdi sur moi carrément. Parfois j'entends des cris,
En fait, c'est pour c'est l'intimidation. Parce qu'ils ne peuvent pas t'avoir. Faites-moi oublier cela. Il va essayer de t'intimider parce qu'il ne peut pas t'avoir. Nous, le Seigneur, c'est un vêtement, c'est la gloire, c'est le feu en fait. Donc, mais il sait que, même si on est protégé, mais on a quand même les oreilles. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous pousser à ouvrir des portes. À commencer par la peur. La peur, c'est dangereux. Quand tu es enfant, le Dieu pour avoir peur. La peur, ça veut dire que tu n'as pas confiance au Seigneur. Et la peur ouvre des portes. Parce qu'à cause de la peur, on panique, on peut prendre de mauvaises décisions. La peur, ça s'appelle l'image de l'alcoolisme, de quand on se saoule en fait. C'est un peu la même image. On perd ses moyens, on peut décider, on peut prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Et du coup, on pêche. Or, le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Donc, ça ouvre les portes aux démons sous ton âme. En fait, ça retire en fait le bouclier, la protection. Du coup, tu t'exposes en fait. Donc, il pousse les âmes à la peur. Or, la peur, c'est pas bon. Or, la peur, c'est l'ennemi de la confiance en fait. C'est la foi, l'ennemi de la foi. Celui qui a peur n'a pas foi au Seigneur. Parce que quand tu as peur d'une question, ne peut pas te garder. On est humain, c'est pas arrivé que voilà, une situation comme ça, tu peux paniquer, mais il faut te ressaisir en fait tout de suite. Ah ben, j'ai confiance au Seigneur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, ça arrive, hein. Une situation comme ça là, ah, Seigneur. Seigneur, il n'y a rien. Le Seigneur a dit qu'il faut prendre l'autorité. Voilà, moi j'ai rien fait, donc je ne vois pas pourquoi il va se passer quelque chose. Mais si tu as fait quelque chose, il y en a qui ne sont pas surpris, et moi je vois des gens parfois, il n'est pas surpris qu'il y a des problèmes. Il y en a qui sont sincères, oui, il y a des problèmes parce que je sais que moi, je ne suis pas carré avec le Seigneur. Donc tant que je n'ai pas ce problème-là, je vais tourner en rond. Il te dit clairement, parce que lui, je ne suis pas marié, ou je ne suis pas si, j'ai telle porte ouverte, il le sait. Donc du coup, il sait que voilà, tant que je n'arrive pas ça, le diable me tient par le pied. Ah, donc tu le sais, oui. Donc on ne prie pas. Oui. On ne prie pas. Ben oui. Parce que, avant de prier pour quelqu'un qui sait qu'il est dans le péché. Il faut qu'il règle ton péché. Mais dans les assemblements, on dit quoi? On va tuer le sorcier. Mais le sorcier, là, quand il vient, ou le démon vient, il vient trouver qui est dans le vol. Il vous donne le chasser. Attends dehors. Il va revenir. Oui, attends à la maison. On se rejoint là-bas. Ben oui, toi tu manifestes comme ça. Là. Ah ouais, je sors. Ah, le démon écrit, il sort. Ah, je suis parti. Ouais. Oh, amen, amen. Au lieu de prendre la personne, de le faire asseoir, comprendre un peu pourquoi, expliquer à ceux qui ne savent pas. Non, non, non. Ah, je suis été délivré. Amen. Il retourne avec le même homme. Pas marié. Il rentre à la maison. Chérie, ça va? Oui, oui. Ok, le démon il attend. Voilà. Tu retombes dans l'impudicité, il revient. C'est un plus dangereux encore. Là, il détruit. Il met des maladies. Puis pourquoi on a prié pour moi? On m'a délivré, puis c'est pire. Ah, c'est aussi pour casser la foi aussi. C'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. C'est un agent de diable. Non. Non, non, non. Voilà pourquoi il ne faut pas prier pour prier. De l'assemblée même avec le Seigneur, parfois, il faut avoir le discernement. Il ne faut pas imposer la main parce que voilà. Non, non, non. Voilà, bon Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il faut prier en même temps. Non, prie pas pour elle. Il faut la prendre à part. Mais priez pour moi. Non, non, tout à l'heure. Si ton vote par là, ma soeur, mon frère. S'il te plaît, comment ta vie? Ah, tu sais, moi pour l'instant, on ne peut pas pour toi. Parce que si on prie pour toi, Matthieu 12 va s'appliquer, le démon va sortir. Il va rôder et il attend. Et quand tu rentres chez toi, tu me tombes dans le même péché, il revient avec 7 autres démons. En fait, voilà, la perfection, quoi, le mal. Un moyen pour rien. On ne veut pas être la cause de ta mort. Oui, parce que ton cas sera 7 fois pire qu'avant. Donc, pour ne pas voilà, qu'est-ce qu'on fait? Arrête. Quand tu arrêtes, celui qui avoue ses transactions qui abandonne, obtient miséricorde. Tu arrêtes, tu abandonnes, on prie, là c'est bon. Le démon il sort, et il revient, même s'il revient, parce qu'il va revenir. Il revient toujours. Tous les démons qui nous ont possédés quand on était païens, ils viennent toujours jeter un coup d'œil. C'est ce qu'on oublie, hein. Ils viennent y regarder, les sirènes des eaux, tout ça là viennent. C'est fermé. Ils rôdent, ils regardent, c'est fermé. Mais en même temps, ils ont des pensées, des attaques. Les pensées pour voir un peu, c'est fermé. Mais une fois que tu es marié, bon, ça va, il est marié, bon, c'est un cube, un succube, là, bon, il est marié, bon, il y a des choses qui tombent après. Quand tu te maries, tu as moins d'attaques par rapport à ceux. Après, bon, une fois qu'il est marié, bon, va te dans l'adultère. Tout jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est pas facile, hein. Jusqu'à la fin. Voilà. C'est pas facile. Donc voilà, donc, dans tous les domaines, même parfois même dans l'assemblée comme ça là, voilà, on voit des hommes mariés, des frères, des sœurs même, qui ne sont pas mariés, voilà, ça tombe entre eux parce que il y a pas, l'ennemi rentre, il emmène la pagaille, la saleté, on voit même le choriste là,
c'est... Voilà. Parce qu'il y a une porte ouverte. Amen. On doit gloire au Seigneur pour ce moment qu'il a permis.